Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Je rends gloire à notre Père céleste, le Dieu tout-puissant, celui qui est au-dessus de toutes choses, lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui fraye chemin où il n'y a pas de chemin. Il est Dieu à jamais et à perpétuité. Que son nom soit élevé et exalté ce matin et que toute sa gloire repose sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci de ce que notre Dieu, tu nous donnes encore la santé en ce jour et tu nous permets, notre Dieu Seigneur, de faire partie du nombre des vivants en ce merveilleux jour que tu prépares pour tout un chacun. Que toute la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur qui vraiment nous accorde cette grâce d'être au devant de lui pour recevoir encore de sa part des enseignements, des instructions, des règles et des ordonnances pour que nous puissions être éclairés et parvenir à marcher selon sa volonté dans sa parole. Que son nom soit loué et glorifié. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 26, à partir du verset 7 au verset 9. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épine qui se dresse dans la main
d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement dans la version français courant et nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Proverbe chapitre 26 à partir du verset 7 au verset 9. Et je lis à partir du verset 7. Il est écrit, les jambes d'un paralysé se dérobent sous lui. Un proverbe dans la bouche des sots n'a pas plus de force. Féliciter un sot, c'est comme attacher une pierre à une fronde. Une épine brandie par un ivrogne, tel est un proverbe dans la bouche des sots. Que le Seigneur nous bénisse. Voici les deux versions qui nous donnent la parole d'aujourd'hui. Et sans trop tarder, nous allons passer à notre méditation du jour en revenant à la version Louis II et nous lisons à partir du verset 7. Il est écrit, comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Vous voyez, ici, la Bible compare une sentence dans la bouche d'un insensé à la faiblesse que peut avoir les jambes vraiment d'un paralysé. Je m'excuse vraiment du thème parce que il y a vraiment beaucoup qui sont paralysés. Ce n'est pas leur faute. C'est des choses, c'est des maladies qui sont des fois arrivées. C'est des situations qui sont arrivées, mais c'est Dieu qui vraiment fait toutes choses. Mais je prie vraiment en ce matin pour que la bonté du Seigneur se manifeste dans la vie de ceux-là qui vraiment ont cette situation et que le Seigneur leur accorde sa bonté et leur donne vraiment à ceux qui peuvent se lever par la foi, qu'ils se lèvent, et à tous ceux qui n'ont pas pu, que le Seigneur les soutienne et leur accorde sa grâce en toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit ici que comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Et quand on parle des insensés, comme je l'ai expliqué hier, c'est des gens qui vont contre ce qui est raisonnable, qui n'aiment pas marcher dans ce qui est bien, dans ce qui est normal. Ils ne pratiquent vraiment pas la normalité. Alors la Bible les appelle des insensés. Et quand on parle ici d'une sentence, la sentence est aussi comme un proverbe. Et le français courant nous explique cela et dit, les jambes d'un paralysé se dérobent sous lui. Un proverbe dans la bouche des sots n'a pas plus de force. Quand un sot, c'est-à-dire un insensé, arrive à donner un proverbe, ce proverbe n'a vraiment pas de sens. Parce que quand lui, il donne ce proverbe, il n'exprime pas quelque chose de bon. Il n'exprime pas quelque chose qui va enseigner, qui va instruire. C'est-à-dire, lui, il va utiliser le mauvais côté du proverbe au lieu d'utiliser le bon côté. C'est comme en réalité donner quelque chose de bon, quelque chose de valeureux, quelque chose de coûteux à un sot qui va aller foutre cela dans la boue. C'est comme donner, peut dire, du diamant à un sot. Un sot, qu'est-ce qu'il peut faire avec un diamant ou soit de l'or? Puisqu'il ne connaît pas la valeur de l'or, il ne connaît pas la valeur du diamant, il ne pourra pas faire de cette matière une bonne utilisation. Vous voyez? Donc, c'est comme ça en réalité le sot. Donc, quand le sot ou bien l'insensé a un proverbe ou soit il donne un proverbe, faut dire que son proverbe n'a vraiment pas de sens. Ce proverbe est faible comme quelqu'un qui a des jambes boiteuses. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Ça veut dire aucun proverbe sortant de la bouche d'un insensé ne peut
être utile à qui que ce soit. Donc que le Seigneur nous aide et que tous ceux qui vraiment ont cet esprit d'insensé, que le Seigneur puisse les éclairer et qu'ils deviennent vraiment sensés, des hommes intelligents, des hommes utiles à la société pour la gloire de son saint nom. Alléluia. Il est aussi dit que c'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. On ne peut pas donner des honneurs à un insensé. Vous voyez, on ne peut pas donner des honneurs à un insensé. Prenons par exemple un fou dans les rues et que le fou n'étant pas délivré, le fou n'étant pas en lui-même, quel que soit l'habillement qu'on va mettre sur lui et qu'on l'envoie vraiment à une fête noble, le fou va manifester toujours sa folie. Il va toujours manifester sa folie parce que les habits même qu'on va lui mettre ne le changeront pas. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas en réalité honorer un insensé. Un insensé, il faut le corriger d'abord. Il faut l'amener à la raison. Et quand tu vas amener l'insensé à la raison, c'est là que tu peux vraiment chercher à l'honorer. Sans cela, l'insensé va toujours manifester sa folie. N'importe où que tu le déposeras, il va manifester sa folie. C'est pour cela, si nous voyons des gens qui manifestent ainsi une vie de folie, que le Seigneur nous donne de prier pour cela et que la délivrance soit vraiment leur partage dans le nom puissant de Jésus. Sinon, nous ne pourrons jamais honorer un insensé. Tu tentes d'honorer un insensé, il va te honir. Il va te honir. Et c'est pour cela que nous devons vraiment faire beaucoup attention à des gens qui manifestent une folie d'insensé pour ne pas vraiment trop les aborder. Alléluia. Vous voyez, il est très nécessaire que nous fassions beaucoup attention à ces genres de personnes. Il est dit, comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi une sentence dans la bouche des insensés. Toujours encore un insensé. Toujours encore des insensés. C'est pour vous dire que Dieu n'aime pas vraiment les insensés. Dieu hait vraiment les insensés. Quelqu'un qui refuse de connaître la vérité. Quelqu'un qui refuse de connaître ce qui est raisonnable. Quelqu'un qui refuse de connaître ce qui est droit et ce qui est nécessaire pour notre vie. Quelqu'un comme ça, Dieu les hait. Dieu les hait. Et c'est pour cela, la Bible en parle, pour dire que nous ne pouvons rien faire dans ce monde avec un insensé. Comprenons bien cela. Il dit, comme une épine qui se dresse dans la maison d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est-à-dire un proverbe dans la bouche d'un insensé. C'est comme une épine qui est dressée dans les mains d'un ivrogne. Quelqu'un qui est ivre. Vous voyez, un ivrogne, des fois, il ne sait pas ce qu'il fait. Il se promène et puis il trouve des épines dans sa main. Si tu ne sais pas t'approcher de lui, il peut te chicoter avec ça. Et lui, il va croire en train de faire du bien, mais il est contrôlé par l'esprit de l'ivrognerie. Il est contrôlé par l'alcool. Et avec l'alcool, il peut faire du mal à n'importe qui s'approche de lui. Vous voyez, il y a des ivrognes très palabreux. Il y a des gens, quand ils sont ivres, ils deviennent très dangereux. Et il faut savoir les approcher. Sinon, ils peuvent vraiment te blesser. Ils peuvent te blesser. Faire couler ton sang pour rien. Faisons beaucoup attention aux insensés et sachons les aborder pour que Dieu, dans sa gloire, puisse se glorifier en eux. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité, sa grandeur soit notre partage. Je termine encore avec le français courant. Il dit, une épine brandie par un ivrogne, tel est un proverbe dans la bouche des sots. Les sots sont considérés comme des gens dont l'esprit ne travaille pas bien. C'est-à-dire des gens qui sont mentalement dérangés. Vous voyez, donc
il faut que nous sachions nous approcher de cela, que le Seigneur dirige nos pas dans le ministère qu'il nous a accordé pour que nous sachions faire ce qui est bon et ce qui est agréable à notre Père, à notre Dieu, à notre Créateur. Que son nom soit loué et exalté à jamais. Soyez bénis ce matin et que la journée de ce samedi soit une journée de bonté, de bénédiction et de grâce pour chacun d'entre nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.